Pourquoi un mot ténébreux? Bon, il y a il y a plusieurs raisons. La première, c'est déjà Julien Gracq, tout simplement. C'est-à-dire c'est un romancier que j'adore depuis longtemps, qui est connu sans être connu. C'est-à-dire tout le monde connaît un peu le nom, l'histoire du rivage des Syrtes, le Goncourt refusé. Bon, c'est une figure, moi, littéraire que j'aime particulièrement. C'est la première fois qu'on pourra faire une adaptation d'un des romans de Gracq pour la scène. Ça n'avait jamais été fait. Et je me régale d'avance de comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ces phrases. Voilà. C'est une langue de magie pure, enfin pour moi, hein, de sortilège, d'ensorcellement. Il y a quelque chose comme ça qui embarque. Donc j'ai hâte de pouvoir l'entendre dans la bouche des comédiens et des comédiennes. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et je vais le dire, elle est essentiellement poétique. C'est-à-dire que c'est des ambiances comme ça qui sont très singulières, très particulières, très sensuelles. C'est un huis clos en plein air, comme ça, qui se passe en Bretagne, dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel des Vagues. Et au galop, comme ça, pour l'argument, on y découvre une petite bande de happy few, un peu, la bande straight, dit-il, avec quelques hommes et quelques femmes, pour aller très vite, un peu dans une ambiance de Fitzgerald ou de Truman Capote, c'est-à-dire ce sont des gens un peu snobs, comme ça, un petit peu arrêtés, un petit peu en crise de représentation, qui démarrent des vacances en juin. Et alors ils s'abîment dans des jeux d'eau, de nage, d'échecs, il y a de golf, de mini-golf. Pour être honnête, il s'y ennuie un petit peu. Le narrateur, à un moment, dit « Tiens, moi, je pense que je vais m'en aller. Ces vacances-là ne m'intéressent plus. » Et arrive donc un couple que Gracq décrit comme un couple royal, d'une beauté absolument surnaturelle, donc Alan et Dolores, et un peu à la manière, je sais pas, de l'ange dans le théorème de Pasolini ou de ce type de visitation comme ça. Ce couple arrivant, plus personne n'a envie de partir, et on les sent porteurs d'un secret, d'un mystère un peu fantastique, et le beau ténébreux va être à la fois cette enquête autour de ces deux personnes, et puis aussi évidemment l'histoire de ces jeunes occidentaux en vacances, en vacuité, qui se trouvent complètement désorbités par l'arrivée de ces deux personnages, aimantés, et c'est l'histoire de cette fièvre. Alors c'est très très beau, on les prend en juin, et puis ils vont rester juillet, août, et puis ils restent en septembre, l'hôtel se vide, il y a les premiers gels, on les accompagne jusqu'en octobre. Voilà. Je préfère ne pas livrer le secret voilà, mais c'est une histoire de vitalité, comme ça, une espèce de fièvre qui les saisit et qui m'a donné envie de le porter à la scène.